Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes d'aujourd'hui. Nous sommes ici en bonne compagnie. Bonjour Michel. Bonjour à toutes. Bonjour Monique, toujours au rendez-vous. Et vous savez que nous sommes au mois de mai. Le mois de mai, en général, nous fêtons la fête des mères. Oui. D'ailleurs, ce mois de mai, comme en général les mois de mai, c'est toujours à la fin du mois. Et si je ne m'abuse, ça sera le 25 mai, où il y aura cette commémoration spéciale. Mais on sait que, surtout dans les principes de la parole de Dieu, la fête des mères ne peut pas être un jour commercial comme beaucoup le font. Juin, il y aura la fête des pères. Mais combien sont ceux, et de nos jours, de plus en plus, qui gardent à l'intérieur une rancune, des mauvais yeux, des situations qui se passent. Et ça, très jeune. On est confronté à ça, Monique, à la force jeune, bien des fois. Tout à fait. Où beaucoup viennent avec des bagages et beaucoup d'accusations. Énormément. Mais aussi à l'ébéis ou très jeune. Et je sais que bien des fois, on a des choses, une activité, écrit une lettre pour la personne que tu aimes le plus. Et ce qui se passe parfois avec des enfants très jeunes, ils ont du mal à donner un retour d'appréciation aux parents, Michel. Oui, nous avons énormément de situations comme ça à l'ABI. Déjà, les enfants au bas âge déjà, qui ont cette difficulté de s'approcher de ses parents, de donner un petit câlin, de dire aux parents que je t'aime, voilà un petit geste. Et la parole de Dieu, elle nous dit pourtant, et c'est pour ça qu'on doit replonger dans la parole de Dieu. Peu importe le contexte, les situations. Moi-même, je me vois énormément parce que ça a été le verset qui a changé mon entendement surtout dans ma vie dès les premiers jours de l'Église. C'est « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est en Exode 20:12. Et Monique, vous qui êtes souvent proche des jeunes, combien de jeunes, et dans les actualités, et aujourd'hui, ont leur vie avortée, ou même mutilée, détruite, ou même perdent leur vie à cause de ces ressentiments contre les parents. Et beaucoup cherchent. Moi, je me souviens une fois même, je suis sortie de la maison parce que je ne supportais plus le climat. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte, même avant de connaître Jésus, que j'étais sortie, mais le problème était parti avec moi. Il était en moi. Il n'était pas spécifiquement dans la maison. Parce qu'il y avait une haine, une rancœur, notamment, surtout, envers mon père, une incompréhension. Pourquoi ma mère, elle ne réagit pas? Pourquoi? Et on vit, on grandit dans cette révolte, dans cette incompréhension. Mais pourquoi je suis née dans cette famille? On se compare beaucoup et parfois on pense que trouver quelqu'un dans la vie sentimentale va nous aider. Et grâce à Dieu, de mon côté, que je n'ai pas eu ces aventures, bien que j'en ai eu une très rapide. Et lorsque j'ai connu Jésus, l'amour de ma vie, et je suis rentrée dans cette parole, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de cette relation-là. J'avais besoin, c'est de demeurer dans la parole et de pardonner à mon père. Mais malheureusement, beaucoup continuent, même en écoutant, font sourde oreille à la parole et continuent à souffrir. Et je crois sincèrement qu'une vie toujours de partir à l'aventure pour chercher ailleurs ce qu'elle doit résoudre en elle sera une vie vouée à l'échec. Oui. Et la parole de Dieu, elle est bien claire qui honore père et mère, peu importe qui ils sont. Tout à fait. Et je vois qu'il y a beaucoup cette difficulté avec les jeunes. Bon, je crois que dans le monde, mais principalement à l'intérieur de l'Église, ils donnent beaucoup de conditions. Je peux honorer mon père et ma mère, mais il y a une limite. Oui. Et Dieu il dit qu'il faut honorer, même si les parents ne donnent pas cet exemple, c'est à nous de faire ces pas-là. Et je me rappelle que moi aussi, j'avais beaucoup de difficultés dans ce sens-là, jusqu'à ce que j'ai eu ma rencontre avec Dieu. Et c'est vrai que quand le jeune, il a cette difficulté d'accepter et pratiquer cela, c'est parce que véritablement Dieu, la parole n'a pas encore rentré dans son intérieur. Parce qu'une fois qu'on comprend cela, on voit que c'est à partir de là et que les jeunes peuvent être cet instrument pour pouvoir amener les parents à Dieu. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit grâce à Dieu. C'est pas encore ce qu'on souhaite encore, parce que je crois que Dieu il va encore agir. Mais on voit qu'il y a des jeunes qui arrivent à amener les parents dans la présence de Dieu par leur comportement, leur témoignage. Tout à fait.
En tout cas, ça a été notre cas parce qu'ils sont venus et dans le sens où quand on laisse la parole pénétrer dans notre intérieur, notre vision sur nous-mêmes, sur Dieu, sur la famille, sur tout change. Dans mon cas, moi, je n'avais pas de croyance en Dieu et je voyais les choses très naturelles. Non, c'est l'homme qui sème, c'est l'homme qui récolte. C'est la faute à l'homme. Mais quand les choses s'ouvrent, l'entendement s'ouvre à la parole, on voit qu'en réalité, tout le monde est victime dans la maison. Exactement. Mais mon père était victime, tout le monde était victime. Donc, on baisse les armes, on lâche les armes et on veut reconstruire. Notre désir, c'est de reconstruire ce que le diable un jour a voulu détruire et être heureuse. Donc, au lieu d'aller contre, on est en faveur et on est là pour aider, soutenir. Mais pour témoigner de tout cela, parce qu'aujourd'hui, nous avons ici Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour mesdames, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous êtes en ligne, malheureusement, vous n'avez pas pu être ici entre femmes avec nous, mais vous êtes en ligne. Et est-ce que vous vous reconnaissez dans ce témoignage? Il y a quelque temps à l'église, vous avez donné votre retour, votre témoignage, votre lutte aussi. Ça fait bien 6 ans que vous êtes mariés. Bientôt 6 ans, oui, le 18 mai. Bientôt 6 ans le 18 mai. Et nous avons eu également votre retour. Et là, j'étais en train de penser aussi à vous et à cette situation. Parce que durant un moment, vous nous avez dit qu'il y avait cette difficulté même d'enfanter. Oui, j'ai eu une première grossesse et quand je l'ai perdue, donc comme toute personne normale, je me suis lamentée, j'ai pleuré, enfin du moins oui, j'ai demandé à Dieu pourquoi concrètement, parce que j'ai déjà eu du mal pour tomber enceinte et une fois que j'ai eu la grossesse, j'ai fait une fausse couche et très rapidement, honnêtement, ça n'a pas traîné parce que vraiment je pleurais et lorsqu'on perd une grossesse et que surtout on voit vraiment le mec sortir, enfin ça fait vraiment aussi un choc, vraiment ça fait vraiment un choc. Donc c'était que la prière qui pouvait m'aider parce que mon mari essayait tant bien que mal de me réconforter aussi, de m'accompagner et tout ça, mais ça marchait pas. J'ai même été voir l'évêque, mais vraiment j'avais besoin que ce soit Dieu qui me guérisse. Et lorsque j'ai fait ce processus-là dans ma prière, Dieu m'a parlé très rapidement, me montrant qu'en fait c'était moi le problème. J'avais pas un bon comportement. Dès lors du début de ma grossesse déjà, j'étais très capricieuse parce qu'on sait qu'une femme enceinte parfois elle a des caprices, il lui faut ci, il lui faut ça, elle a mal par-ci, elle a soif comme ça. Et j'ai laissé mon corps parler plus fort que ma raison. Donc dès lors que j'avais le moindre besoin, j'extrapolais presque en fait mes caprices et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait ça allait pas être un bon témoignage d'avoir cet enfant parce que ça allait ramener des problèmes dans mon couple, ça allait être très désagréable, mon mari allait aussi mal le vivre. De base, on voulait cet enfant-là à deux, mais avec mon comportement, j'allais aussi vraiment ramener ce conflit-là à la maison. Et Dieu n'a pas permis parce qu'il fallait que je comprenne que le problème c'était là, il fallait que je change. Et vous êtes rendu compte aussi que ces caprices, ces choses que vous viviez inconsciemment en disant, ça avait un rapport peut-être avec votre relation au niveau familial? Oui, parce que les caprices que j'avais durant ma première grossesse, si on fait le rapprochement de mon moi, de mon qui j'étais, en rapport encore avec ce que j'avais dit dernièrement au dernier entre-femmes où j'avais participé. Faut pas oublier que moi, de base, je sors d'une famille où j'étais un peu délaissée par ma mère, surtout. Et du coup, voilà, là, c'était mon moment. C'était moi, la maman, enfin, la future maman. J'étais vraiment au sens où c'était vraiment de moi qu'il s'agissait. Donc, j'ai en fait reporté tous ces manques, ce manque d'attention-là que je pouvais avoir dans ma période de grossesse. Et je me suis même dit qu'en faisant ça, j'allais pas être aussi une bonne maman parce que j'allais pas être attentive aux besoins de mon enfant, j'allais pas prendre soin concrètement de ce qu'on m'a dit à l'église, de l'âme que je ramène sur cette terre, parce que c'est moi, c'était toujours moi et moi, je pensais qu'à moi, je voyais pas ce que je faisais autour à ce moment présent. J'ai vraiment perdu d'objectif, le fait que c'était d'abord, on cherchait une bénédiction pour la famille, pour nous tous, mais surtout que c'était une âme que j'allais ramener sur terre. Et je pense vraiment que Dieu n'a pas permis que la grossesse arrive à terme pour que je puisse m'en rendre compte très rapidement d'ailleurs, parce que honnêtement, c'est tellement difficile à supporter comme situation que si c'était pas Dieu, j'allais pas tenir. Parce que mon mari a essayé, mais vraiment, c'était pas ça. C'est vraiment Dieu qui pouvait m'aider. Et en faisant ça, du coup, j'ai directement reconnu. Je me suis agenouillée, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai été devant mon mari, j'ai demandé pardon. Que voilà, j'ai pas été un bon exemple. J'ai pas été une bonne épouse et future maman à ce niveau-là. Et que voilà, que je ferai attention les prochaines fois, que tout se passe bien, du moins de mon caractère, que si vraiment je n'y arrive pas, que je communiquerai avec lui, mais que je ne laisserai pas mes émotions et mes ressentis, mes blessures, parce que des fois, on s'en rend pas compte, on pense être guéri, mais il y a des petites choses qui nous rappellent que non, tu vois, là, tu peux encore travailler à ce niveau-là, en fait. Et c'est des fois des situations qui nous rappellent que non, il y a toujours quelque chose à changer, on n'est pas parfait. Donc il faut vraiment être attentive en tant que famille à tous ces petits points qui pourraient nous faire être des mauvais témoignages au quotidien. Et c'est ce qu'on souhaite aussi montrer à chacun, parce que la personne, elle pense, non, je suis à l'église, je vais me marier avec quelqu'un qui est de Dieu, et c'est comme si on met un couvercle sur le passé, et à partir de maintenant, tout va être différent. Sauf qu'il y a des marques qui sont très profondes, et qui vont se révéler au moment où vous allez passer par des situations. Et ce que Dieu est en train de
montré aussi, c'est que Dieu voulait prendre soin avant tout, c'était de vous. Et que vous ne répercutiez pas les mêmes réactions, les mêmes situations que probablement dans la famille vous avez reçues. Et vraiment couper ce cordon ombilical pour vraiment partir vers une famille heureuse. Oui, c'est ça. Et dans ce moment, qu'est-ce que Dieu vous a montré sur cela? Est-ce que vous avez aussi pu parler avec votre mère, vous réconcilier dans ce sens? Alors, il faut savoir également, parce que du coup, je suis tombée enceinte et j'étais avec ma mère ici en région parisienne. Et une fois encore, comme je dis, parfois on pense avoir... on pense, oui, non, on travaille pour guérir de certaines blessures du passé. Et c'est dans le temps, quand il y a d'autres situations qui arrivent dans notre vie, c'est là qu'on voit vraiment si on a pu guérir ou pas et qu'est-ce qu'il faut encore changer. Moi, je suis tombée enceinte, et donc avec ma maman, mon première grossesse, j'étais un peu dans la découverte au final, enfin, première vraie grossesse qui aboutit, quoi. Et sans vouloir bien sûr dénigrer qui que ce soit, mais voilà, généralement, nous, en tant que, voilà, surtout nous, je sais pas si c'est partout pareil, mais nous, africaines, on a vraiment la maman qui vient aider, qui vient vraiment aider à la maison au quotidien, dans les tâches ménagères, etc. Et moi, j'ai pas eu cette aide-là. Et une fois encore, là, ces pensées sont venues à ma tête. Ah, tu vois, t'es toujours à l'écart. Et c'est là que le verset qui m'était venu en tête, et du coup, là, cette semaine que je suis encore retombée dessus, c'est celui d'Ésaïe 49, verset 15. Et c'est là que je me suis dit, non, mais en fait, Dieu est toujours là pour moi. Dieu prend soin de moi. Donc, je dois pas garder cette animosité-là dans mon cœur ou voilà, vivre une grossesse un peu triste. Et en pensant comme ça, pour essayer de me nettoyer, pour pas garder dans mon cœur des anxiétés, animosités, des pensées négatives, j'ai été lui parler. Et je lui ai dit, maman, voilà, bien sûr, quand j'étais guérie, quand je me sentais mieux pour en parler, hein, pour ne pas aller dire des bêtises, mais j'ai été lui parler. Je lui ai dit, voilà, maman, voilà comment je me sens. Je vois que voilà, t'es pas trop là pour moi. J'ai parlé de ce qu'il y avait dans mon cœur. Voilà, j'ai pas gardé, j'ai pas fait comme dans le passé à garder, penser que Dieu allait faire un miracle. J'ai aussi été parler. J'ai ouvert ma bouche et j'ai parlé. Donc voilà, donc on a pu échanger. J'ai compris son point de vue et elle a compris le mien. Et parfois c'est aussi après, comme je peux le dire, des fois c'est de la compréhension, un manque de communication, comme dans un couple, aussi avec la famille. Mais manque de communication a fait que ça aurait pu encore partir vers d'autres blessures et grandir encore d'autres choses dans mon cœur. Voilà. Et en ayant parlé de ça avec elle, effectivement, après elle a compris qu'aussi j'avais quand même besoin de ma mère à mes côtés. Et elle a été un peu plus présente de moi, mais j'ai surtout compris que voilà, moi à l'époque où je voulais vraiment dépendre de la présence de mes parents dans ma vie, il a fallu que vraiment je laisse totalement la place de Dieu et Dieu va gérer. Bien sûr je parle, mais si je suis sincère et je parle et j'ose parler de ce qui va pas, bien dans le respect toujours parce que ça reste ma mère, il fera le travail qu'il faut. Et petit à petit, je le vois, aujourd'hui encore, elle est présente avec moi. Maintenant, elle m'appelle. Parfois, elle fait l'effort d'aussi m'appeler. Et je me rends bien compte que même dans ça aussi, mon papa qui ne croit pas du tout. Vraiment, ne croit pas du tout. Je peux pas le dire autrement, mais mon papa n'est vraiment pas dans ça. Mais notre union, notre relation toutes les deux a permis que même mon papa, dernièrement, m'a demandé une prière. Et je me dis, ça, c'est pas anodin. Je vais plus chez mes parents, on n'est plus tout le temps ensemble. Mais si papa te permet vraiment de demander une prière, ça relève du miracle, c'est qu'il voit un changement entre nous deux, parce que c'est toutes les deux, tout le temps, il nous dit, oui, c'est vous qui priez, mais vous n'êtes pas si proches que ça. Ça se voyait. Toujours sur ça. Oui, voilà, c'est ça. Et ça aurait pu, vous voyez, avoir des débordements au niveau de vous aussi, au niveau de votre couple, au niveau de votre rôle de mère, si ça n'avait pas été résolu. Parce qu'inconsciemment, la personne, elle va reproduire des choses, vous voyez, qu'elle a vécues. Exactement. Et quand on commence à analyser, par exemple, et à s'intéresser même à la vie des parents, bien des fois, on découvre qu'eux-mêmes, vous voyez, ont eu ça. Parfois, c'est la maman qui dit, non, toi, tu es, et vous savez, dans les familles africaines, tu es la grande fille, tu es celle qui doit t'occuper aussi des enfants. Elle devient une maman dans la maison. Exactement. C'est elle qui... Donc pour elle, parfois, c'est un comportement même qui est naturel et qu'elle a vécu dans son enfance. Oui. Par rapport à ça, moi, pour le coup, je reste l'intérieur de ma famille. Mais c'est vrai que dès qu'il y a des soucis, parfois, on fait appel à moi. Virginie, on fait comment? Vous êtes plus débrouillarde. Voilà. Ça m'impressionne parce que vraiment, c'était un temps, c'était pas du tout comme ça. Mais vous vouliez avoir le rôle de la petite fille, de la dernière. Oui, c'est ça. Je pense que c'est aussi un peu ce qu'on recherche. On se dit, je suis la dernière, donc je vais être celle qui va être le plus choyée. Chouchoutée. Mais au final, oui. Mais je pense qu'après, voilà aussi, Dieu nous responsabilise et en grandissant avec Dieu, on est plus mature, on comprend mieux les choses. Donc, après, ça, je vais pas dire que ça va de soi, mais oui, je peux comprendre parce qu'il y a aussi la maturité spirituelle qui aide beaucoup dans la compréhension. Donc, je pense
que c'est une suite logique. Et d'ailleurs, en faisant référence à ça, c'est en essayant de comprendre ma maman, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment ce que je faisais avant, c'est plus moi. Je suis la fille qui suis délaissée, c'est moi qui suis mise de côté, etc. Ce que vous sentiez. C'est ce que je percevais vraiment de mon côté. Mais quand j'ai pris conscience que non, ma mère aussi ça a été une enfant avant d'être maman. Et quand j'ai compris, c'est pas que elle veut pas par rapport à toi, c'est qu'elle a elle-même ses blessures, j'espère en tout cas qu'elle travaille dessus. Donc je pense qu'elle reproduit, et c'est ça que je me suis dit, moi, il est hors de question que je fasse pas avec mon petit garçon, et qui plus est demain mes futurs enfants, si Dieu permet qu'il y en ait d'autres. Mais voilà, du coup, moi je reste plus vigilante. Mon enfant, quand je lui parle, voilà, je me dis de la même manière que je voulais que ma mère soit avec moi, bien sûr, en étant sage, parce que des fois les enfants aussi on exagère un peu dans nos demandes, mais bien sûr tout en restant sage, mais il faut que j'apporte ce soin, cette attention-là à mon fils, que je puisse l'accompagner au quotidien. C'est pas seulement voilà lui crier dessus ou dodo, du lait, manger, non, c'est vraiment l'accompagner, être avec lui, l'apprendre à prier, même à son jeune âge. Enfin voilà, à comprendre des petites choses, le respect, merci, bonjour, sont des choses qui sont importantes pour moi. Et quand j'ai vu ma mère réagir face à cette situation-là, j'ai compris que elle aussi, elle est passée par des situations compliquées et que je comprends un peu mieux aussi. Et l'importance, Virginie, de réellement reconstruire la famille, le climat, parce que même là, vous seriez en couple avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, mais combien ont des enfants, ont une famille, mais au niveau parental, il y a un froid. Les petits-enfants peuvent même pas aller voir les grands-parents parce qu'il y a un froid, parce qu'il y a une difficulté. Ils grandissent aussi, vous voyez, avec ce vide. Donc, quand Dieu travaille, il veut travailler de manière globale pour reconstruire la vie de chacun. Ça serait, vous voyez, un mal-être. C'est quand, par exemple, si dans une famille, les parents du mari n'acceptent pas l'épouse. Oui. Comment vivre dans cette famille ? Quand Dieu fait le travail, il veut le faire de manière complète. Parfois, la personne pense non, c'est parce que je veux me marier que je vais être heureuse. C'est parce que j'aurai après un enfant que je vais être heureuse. Mais en réalité, et vous le voyez dans votre retour, c'est que c'est vraiment un travail complet. Et lorsqu'on a cette pleine rencontre avec Dieu, le Saint-Esprit nous mène à donner. Même si nous, on a souffert, on veut que l'autre puisse aussi être bien. Je pense qu'au quotidien, on s'en rend pas compte, comme vous l'avez dit, effectivement. On pense que lorsqu'on a atteint un stade, si je peux dire, on s'est marié ou on a eu un enfant, on pense qu'on va être mieux. Oui, c'est un plus dans notre vie. Mais si c'est pas accompagné de Dieu, vraiment, pour le coup, ça devient plus un poids, un frein qu'une bénédiction. Tout à fait. Je pense que si moi j'avais eu mon enfant dans l'état où j'étais avant ma première fausse couche, ça n'aura pas été une bénédiction. Alors que pour le coup, on l'a voulu, cet enfant. On a prié pour. Mais je pense, Dieu sait ce qu'il fait, comme on l'a dit, c'est ce que Marie me disait, mais il fallait qu'il me parle à moi, parce que c'est lui qui me disait, il fallait que Dieu me le confirme à moi. Mais sur le coup, oui, c'est vrai, Dieu sait ce qu'il fait, et parce qu'on demande sincèrement, il donnera pas quelque chose qui va pas nous bénir ou qui va nous ramener dans la perte. Mais pour ça, il faut être attentif. Il faut l'accepter. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas été contre Dieu. Combien sont celles, et là vous l'avez vécu en vous, qui remettent en question Dieu et se fâchent avec Dieu. Oui. À cause de cette situation, mais remettent encore plus de couches. Oui. Non, je me suis rappelé, ça me fait penser à la femme de Job. C'est typiquement l'histoire de Job. Aujourd'hui, même si on passe par des difficultés, c'est aussi peut-être pour nous éprouver. Comme on l'a dit, nous, quand on s'est mariés, on n'a pas eu de si grosses épreuves que ça, mais il fallait bien que ça arrive, parce que si tout est tout rose, tout beau à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. Dieu nous fait passer par des difficultés par moment, mais c'est à nous de démontrer que le Dieu auquel on croit, il ne fera pas du mal, c'est pour nous enseigner. Au contraire, parce qu'il y a des choses qu'il sait que s'il nous donne maintenant, ça va pas être pour notre bénéfice. Il faut qu'on apprenne, et parfois, il y en a qui apprennent au quotidien, mais d'autres apprennent à la difficulté pour vraiment retenir la leçon, si je peux le dire comme ça. J'ai retenu la leçon. Je pense pas que il y a des choses que j'ai faites dans ma vie que je recommencerai pas. J'ai appris dans la douleur, et du coup, je sais que ça m'a fait mal, j'ai pas recommencé. Et pour ça, des fois, Dieu fait ce qui est bon pour nous au final. C'est à nous de nous mettre en question, de voir pourquoi on passe par là, qu'est-ce qui va pas chez nous, qu'est-ce qu'on doit changer pour que ça ne se reproduise plus. Et ça, il faut être prêt à l'accepter comme ça. Tout à fait. Et quels que soient les problèmes, les difficultés qu'on affronte, en fait, ils sont là pour nous évaluer, nous voir et voir ce qui n'est pas encore bien adapté à la parole ou aligné à la parole en nous. Dieu ne permet pas les problèmes pour nous faire du mal,
nous éloigner de nous. Non, l'entendement doit être non, je passe par ces difficultés, il y a quelque chose que je dois avoir en moi et qui doit être réaligné par rapport à la parole de Dieu, parce que ce qui vous a sauvé, là vous avez cité cet exemple et ce verset d'Ésaïe, c'est la parole, parce que vous êtes vus dans la parole vous a conforté, vous a édifié, vous a transformé, et si chacun cherchait à plonger dans la parole pour trouver les réponses, les choses seraient totalement différentes. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut, quand je dis on, je généralise parce que je peux me mettre aussi dedans. On se cache beaucoup parfois derrière, bon, pour ceux qui sont à l'église, derrière nos activités, derrière ce qu'on a à faire, et on se rend pas compte du besoin qu'on a au quotidien vraiment de Dieu, de la parole de Dieu dans notre vie. Parce qu'il y a des moments, il y a des difficultés où on a beau être, comme je l'ai dit, mon mari aujourd'hui, si ce n'est pas Dieu, c'est lui, et il m'a donné des paroles. Vraiment, il a été là émotionnellement, il a prié avec moi, il était là physiquement parlant aussi. Ça passait pas. J'ai été voir l'évêque après, pour moi, devant l'hôtel. Ça m'arrive pas souvent. J'ai été le voir un dimanche. J'ai pleuré dans l'hôtel, vraiment, j'avais mal. J'avais vraiment mal. La prière m'a soulagée, mais c'était pas ça. Ça m'a soulagée pour l'instant, j'étais plus apaisée, mais c'était pas ça à l'intérieur de moi. Il fallait vraiment que ce soit Dieu qui me guérisse au plus profond. Et qui vous montre le pourquoi. Exactement. Et il a été fidèle parce que dès que j'ai compris, 1 mois et demi après, j'étais à nouveau enceinte. Donc pour le coup, c'était... C'était vraiment que je comprenne vraiment où étaient les problèmes. Voilà. Les gens veulent avoir un petit pansement, vous voyez, qu'on met on mette un petit pansement sur la souffrance, la douleur, et parfois un petit peu comme un enfant gâté. Non, c'est ça que je veux, c'est ça qui va changer ma vie. Mais Dieu veut travailler plus profondément. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous avons chaque mercredi les rencontres spéciales. Vous y participez? Du mercredi, défense de la foi? Oui. Ah oui. Et vous serez là demain, mercredi? Demain, 19h30 normalement. On se verra alors, avec Madame Monique, avec Monique. Et vous serez à Ivry-sur-Seine, c'est ça? Oui, cette fois-ci. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Certainement, votre témoignage va ouvrir l'entendement de beaucoup. Amen. Dans le sens où vous avez eu ces pertes, mais ce ne sont pas des pertes pour nous faire du mal, mais réellement pour qu'on puisse creuser plus profondément et qu'on puisse écouter la voix de Dieu. Et beaucoup, dans votre cas, se seraient perdus, noyés dans les sentiments. Oui. Mais grâce à Dieu, vous avez pu plonger dans la parole de Dieu, dans l'océan de la parole de Dieu, et en ressortir plus forte pour vous et pour votre famille. Oui, amen. Il faut. Écoutez, on n'a plus qu'à se donner rendez-vous mercredi. Oui, du coup, mercredi soir. En tout cas, Dieu vous bénisse. Amen. Virginie, merci pour votre participation. Amen. Allez, au revoir. Et c'est ce que nous voyons ici, Michel et Monique, par rapport au témoignage de Virginie, c'est qu'en réalité, parfois la personne, elle peut même être à l'église, et si réellement on laisse pas la parole, nous, comme un miroir, qu'on se voit et qu'on puisse comprendre que chaque difficulté et chaque problème qui existe, ils sont là exactement pour nous évaluer. Pas pour crier « Ah, Dieu nous a abandonnés, c'est les autres », comme on voit à la thérapie, pointer du doigt, c'est lui, c'est toi, c'est mes parents, mais pour s'évaluer. Et quand Dieu nous amène à l'église et face à une situation, on vient avec tous les bagages de problèmes, c'est pour les poser aux pieds de Jésus et les laisser aux pieds de Jésus, pas les rapporter à nouveau à la maison, mais se dire Seigneur, voici ma vie, voilà comment je viens et j'ai besoin que tu puisses m'aider à voir qu'est-ce qui se passe en moi. J'ai besoin de m'évaluer par rapport à ta volonté, à ta parole, et au lieu de venir avec le sentiment ou les accusations. Et comme on disait tout à l'heure, désolé les jeunes qui nous écoutent, mais bien des fois il y a ce mode accusation, victimisation, vouloir être justifié, vouloir même que le pasteur et l'épouse disent non, vraiment vous avez raison, vous avez beaucoup souffert, vous êtes celle qui a souffert le plus dans le monde, personne n'a jamais souffert comme vous. Mais cela va amener à quelle solution de rester dans cette constatation et de continuer de dire je suis celle qui a le diplôme de celle qui a souffert le plus dans ce monde. C'est être diplômé. Avoir le certificat ou vouloir une solution. Jésus, il était très pratique. D'ailleurs, à la thérapie de l'amour, on a bien vu. Il écrivait sur le sable. Il a arrangé la situation des pharisiens qui venaient pour l'accuser, parce qu'ils voulaient l'accuser, pour qu'ils se conscientisent et savoir qu'avant qu'ils pointent du doigt quelqu'un, eux-mêmes avaient beaucoup de choses à arranger dans leur vie. Donc, chacun est parti. Et cette femme adultère, prostituée qui était là, il ne l'a pas accusée. Il a juste
montré toute sa vie, il a vu la scène, et en peu de paroles, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Jésus est très pratique pour que la personne se voit sa condition et puisse lâcher les armes et se dire, non, j'ai besoin de Dieu parce que c'est lui qui va m'aider. Donc, au lieu d'être compliqué, de voir, et puis après, non, Madame Michel me comprend pas, Madame Elisabeth me comprend, je vais voir Madame Monique, Madame Monique, elle me comprend, mais je vais aller voir une ouvrière, il y a quelqu'un qui me comprend dans ce monde. Jésus la comprend, mais il veut pas qu'elle charge encore ses bagages. Il veut être pratique et qu'elle se décharge et qu'elle se donne à elle-même une opportunité d'être heureuse. Cela me parle énormément parce que d'ailleurs c'est le fait de ne pas me sentir comprise ni par ma mère, ni entre guillemets à l'église qui m'a fait m'approcher de Dieu parce que j'ai essayé de donner mes raisons à ma mère. J'ai venu à l'église et j'ai parlé mal d'elle au responsable du groupe jeune à l'époque. Vrai? Oui. Mais le fait que le responsable il disait souvent, mais Monique, il faut prier, il faut donner un bon témoignage. Je disais, mais lui, soit il n'entend pas, soit il ne comprend pas ce que je dis. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais vous attendiez quoi, en fait, qu'il vous dise normalement votre maman, elle est très dure, elle est méchante. Oui. Mais ça allait avancer en fin de compte. En rien du tout. Et sachant que, des fois, c'est ce qui arrive, et c'est dur pour une personne qui n'a pas encore la pensée de Dieu, parce que de tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, lorsque j'analyse, j'étais pas 100% sans raison. Elle donnait des raisons pour que je sois comme ça. Mais c'est là où rentre le miracle que Dieu lui fait dans notre vie. Et c'est ce que Dieu veut que les jeunes comprennent. Enfin, les jeunes, les femmes, les gens qui viennent à l'église. C'est pas parce que tu as raison qu'il va changer quoi que ce soit dans ta vie. Il faut que tu me montres. Et comment montrer à ce monde, comment les jeunes vont pouvoir montrer aux parents qui sont incrédules, les gens qui sont dans ces mondes une différence, s'ils sont toujours d'accord comme le monde il est. Quelqu'un te tape, tu tapes 2 fois. Quelqu'un te fait quelque chose, il faut payer dans la même monnaie. Mais ce que Jésus il veut, c'est qu'on vienne montrer un témoignage de lui. Et qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à notre place? Et je me rappelle que le fait de... Voilà, je reviens à ce que je disais. Le fait de ne pas me sentir comprise, Dieu, il a permis toute cette situation. Et là, c'est là où j'ai commencé. J'ai parlé. Je me rappelle que j'avais des discussions vraiment. J'étais osée, j'ai demandé Dieu, assieds-toi ici, on va parler. Oh, ça se passe ça. Elle me frappe, elle parle comme ça avec moi. Elle me dit d'aller à l'église, mais elle-même n'est pas un exemple. J'ai parlé. Et le fait de parler avec Dieu, en fait, ça m'approchait de lui. Parce que j'ai commencé, parce qu'une personne qui vient à Dieu, Dieu ne va jamais nous laisser repartir de la même manière. Quand on est sincère, et c'est là où j'ai pleuré, c'est là où et j'ai commencé à sentir petit à petit que je me sens bien. La manière qu'elle me parlait, j'ai commencé à voir que ça me faisait plus le même effet qu'il faisait avant. Et pour revenir un peu dans le témoignage de Virginie aussi, il y a certaines choses que j'ai pu comprendre aussi de ma mère. Et j'ai commencé à comprendre aussi que ce que Dieu voulait dans cette situation, c'est que moi, je change. Parce qu'il y a certaines manies, il y a certaines choses que ma mère, elle est comme elle est jusqu'à présent. Ça n'a pas changé. Mais moi, j'ai changé. J'ai commencé à la regarder avec des bons yeux, à comprendre son parcours de vie, à comprendre qu'il y a certaines choses, elle est comme ça, chacun a sa recherche devant Dieu, chacun comprend la parole d'une manière différente, parce que c'est ça aussi le conflit avec beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui sont à l'église, les parents sont à l'église, et des fois ils ont ces conflits. Alors, si vous êtes le côté sensible, que Dieu est en train de parler avec vous, alors faites-vous votre part. Donnez, comme vous avez dit aussi, donnez. Et c'est se faire du bien à soi-même. Parce que, imaginez, j'étais en train de vous imaginer si vous n'aviez pas accepté la proposition du Saint-Esprit de pouvoir le laisser œuvrer en vous. Qui serait Monique aujourd'hui? Vous seriez peut-être là-bas, vous seriez mariée, peut-être divorcée avec un enfant, 2 enfants. L'histoire aurait continué dans votre vie. Mais là, peut-être que je fais un film, mais j'imagine. Parce qu'on doit se reporter dans la réalité, on doit se voir. Mais quand on pardonne, quand on plonge dans la parole, on honore père et mère, peu importe peu importe, c'est ce que la parole dit, parce que Dieu est père et il aime qu'on respecte son autorité. Et c'est pourquoi il veut qu'on respecte aussi les parents. Et là, il libère la bénédiction et la promesse. Et des fois aussi, les jeunes, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils veulent trop que la famille vienne reconnaître ces changements qu'il y a eu dans leur intérieur. Parce que je me rappelle de ça aussi, que moi, j'ai lutté pour que ma mère, elle puisse me dire que j'ai changé. Comme elle me faisait beaucoup de reproches, je fais jamais rien dans la maison, rien n'était bon. Enfin, les mamans sont un peu... Des fois, c'est un peu difficile.
Mais moi, je voulais cet honneur qui venait d'elle. Non, il faut qu'elle voie que j'ai changé. Il faut que... Je me rappelle même après avoir été élevée ouvrière, j'habitais dans une rue, il y avait une autre ouvrière qui habitait un peu plus loin. Et ma mère, des fois, quand elle vivait des situations, elle sortait de la maison pour aller demander de l'aide à cette ouvrière. Et à l'intérieur de moi, c'est là... Je me rappelle qu'un jour, je parlais de ça avec Dieu. Et Dieu, il m'avait dit, ton problème, c'est que toi, tu veux que ta mère, elle vienne te glorifier, vienne t'honorer. Faites, donne. Et c'est ça le problème. Dès qu'on a une pensée charnelle, dès qu'on cherche à avoir l'approbation des autres, on va jamais avoir cela. Et Dieu, je pense qu'il permet cela pour pouvoir nous protéger. Et j'ai commencé à donner petit à petit. Et c'est pas que je me glorifie de cela, mais je vois la relation que j'ai avec ma mère aujourd'hui. Il n'y a rien qu'elle fait dans sa vie sans demander mon avis. Et des fois, même quand elle parle, elle vient un peu gênée même pour dire, oh, ça, bon, vous la connaissez un peu. Et c'est ça, Dieu honore toujours. Quand on retire ce focus de je veux cette approbation, je veux que les gens puissent voir ces changements en moi. C'est parce qu'il y a un problème encore à résoudre à l'intérieur de nous. Tout à fait. Et quand votre maman allait chercher l'autre ouvrière, c'est parce qu'elle voulait aussi l'approbation. Donc en fait, vous étiez au même niveau où vous avez son approbation. Mais c'est Dieu, Michel, qui reconstruit tout ça. J'imagine que vous voyez aussi un petit peu dans cette histoire de maman. Beaucoup. Je me vois et cette parole m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, c'est un des paroles, il y a deux. Ça, c'est une des paroles que quand je suis rentrée à l'église, j'avais beaucoup de mal à accepter. Honorer père et mère. Pour moi, c'était difficile de comprendre. Comme vous avez dit, je me victimisais beaucoup par rapport, tout ce que j'ai passé dans mon passé avec ma famille, tout ça. Et je comprenais pas pourquoi je vais honorer quelqu'un qui me fait du mal, qui, comme je suis là, mais c'est comme si j'existais pas, qui n'a jamais dit je t'aime, ma fille, ou un petit câlin, rien du tout. Et moi, je dois l'honorer. Non, ça, c'est pas juste. Et j'ai eu du mal vraiment à faire ça. Et comme Monique a dit, moi aussi, je partais chez les responsables des forces jeunes. Et chaque fois, je parlais, non, regardez ce que ma mère a fait. Elle ne veut pas que je vienne à l'église. Et je parlais. Il n'a jamais, il me regardait seulement, Michel, laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Mon responsable disait, vous avez besoin de la présence de Dieu. Vous avez besoin du Saint-Esprit, Michel. Va te délivrer. Il était... Il n'allait pas contre les parents. Non. Il n'allait pas contre les parents. Pas du tout. Parce on ne peut pas aller contre les parents. C'est contre la parole. Voilà. Il me montrait chaque fois, en fait, que les changements devaient venir de moi. Et je ne comprenais pas ça. Je luttais. Et même à l'église, il y a eu un moment, comme j'ai déjà témoigné, comme Virginie aussi a parlé, moi, j'étais baptisée du Saint-Esprit, j'ai pardonné ma mère. Mais même étant dans l'œuvre de Dieu, il y avait encore des sentiments, comme Virginie a parlé, qui je n'honorais pas ma mère. Je n'honorais pas Dieu. Parce qu'ici, quand il y avait une retenue. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai honoré ton père, le premier père que je pense, c'est Dieu. Si je n'honore pas Dieu, que je ne vois pas, comment que je vais honorer ma mère? Et comme Monique, Virginie, vous aussi, madame, vous avez parlé, je ne voyais pas ma mère, je n'ai jamais voulu comprendre pourquoi cette attitude, pourquoi elle a cette attitude, pourquoi elle a cette remarque. Comme Monique aussi, je voulais toujours qu'elle puisse me voir, je faisais des choses qu'elle puisse dire, waouh, j'ai ma fille, waouh, j'ai changé, d'être approuvée par elle. Mais je n'ai jamais reçu. Lorsque je voulais avoir ça, je n'ai jamais reçu. Au contraire, c'était encore, tu sais rien faire. Ici, je vais parler à ton pasteur, même si je faisais tout à la maison, en fait. Je faisais tout à la maison. Mais non, tu fais pas bien les choses. Et j'ai commencé à laisser vraiment le Saint-Esprit travailler. Je l'ai enlevé mon focus. Je disais, mon Dieu, alors, si c'est ça, je vais plonger dans ta parole, ok, je vais honorer. Et je me rappelle que quand je venais à la maison, que ma maman, elle était un peu, quand elle était nerveuse, elle était un peu agressive. Et chaque fois, je les regardais, je disais, c'est pas ma mère, c'est pas elle qui fait ça. C'est pas, ces paroles, ça vient pas d'elle. J'avais déjà cette conscience. Je dois honorer ma mère, peu importe. C'est Dieu que je suis en train d'honorer, alors c'est lui. Je vais me focaliser dans sa parole. Je dois honorer, ok, je suis prête à sacrifier. Et je faisais ça. Chaque fois que j'arrivais à la maison, je me focalisais. Et je vous dis, madame, même une fois, j'avais tellement peur de rentrer à la maison que mon responsable a dit, Michel, vous savez que la parole de Dieu dit que lorsque tu as peur, tu donnes une force au diable. Vous attirez les Voilà. choses. Et j'ai regardé et j'ai dit, diable, tu n'es plus de force dans ma vie. Alors, je vais rentrer à la maison et ma mère va parler rien du tout. Et
quand je suis rentrée dans les chemins, c'était un grand parcours, au moins 25 minutes à pied, j'ai rentré, la peur venait, je disais non, démon, tu es attaché parce que la parole de serviteur de Dieu, la parole qu'il m'a donnée, c'est ta parole. Alors, ils doivent s'accomplir dans ma vie. Ça, c'était un combat dans votre esprit parce C'était que un le combat mal vient énorme, avec une idée. Parce que j'avais trop peur de ma mère. Il profitait, il savait. C'était un combat énorme. Et quand je suis arrivée à la maison, Madame Elisabeth, j'ai vu une autre personne. Ma maman, elle n'a rien dit. Elle n'a rien. Et elle encore disait, parce que parfois j'arrivais l'heure, elle disait, maintenant tu vas pas manger. Tu ne manges plus. Et ce jour-là même, elle venait et elle disait, tu as faim? Tu veux manger? Mais pourquoi? Parce que véritablement là, j'ai commencé de petit à petit voir vraiment le pouvoir de la parole de Dieu. Le pouvoir de la parole de Dieu, c'est quelque chose d'immense, immense, comme on a déjà enseigné les enfants. C'est une force énorme à l'intérieur de nous lorsqu'on laisse cette parole entrer. Et on confie. Et on confie, voilà. Et on confie. Et là, de petit à petit, j'ai me délivré. J'avais un autre regard envers ma mère. Mais même étant serviteur de Dieu, comme vous avez dit, j'avais encore des petites situations à l'intérieur de moi que je ne savais pas qui était là. Je ne savais pas qu'il y avait encore ces sentiments. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un disait que j'étais la photocopie de ma mère, j'étais une autre Michel. Vous n'acceptiez pas? Non, je n'acceptais pas. Peut-être je ne montrais pas, mais si c'est mon mari qui faisait cette remarque, je n'aimais pas du tout. Je montrais que je n'ai pas aimé. Et comme vous avez dit, c'est vrai, lorsque ça, je suis témoin que lorsque les choses ne sont pas résolues à l'intérieur de nous, moi, je voulais jamais être comme ma mère, mais même avec mon mari, parfois mes réactions, il disait, mais attends, tu es comme ta mère. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais pas voir qu'il y avait encore des choses. Je pensais que cette parole était OK à l'intérieur de moi. Je disais non, j'honore mon père et ma mère, j'ai pardonné tout ça. Mais si un jour la réunion de Godlywood, que là, cette réunion, Dieu, comme Virginie, elle a dû perdre sa grossesse pour que Dieu puisse la parler. D'ailleurs, bientôt, nous allons avoir une prochaine rencontre. Oui. Profitons, Godlywood, début juin, fin mai, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les mamans sont invitées aussi. Voilà. Et moi, c'est une réunion de Godlywood que j'ai eu vraiment un clic. J'ai participé de plusieurs réunions. Mais la parole a pénétré dans ce moment-là et vous vous êtes vus et tout a changé. Et complètement changé. Madame Elisabeth, ma maman, elle a eu la possibilité de venir ici. Et on était ensemble et je voulais partager ça parce que, comme Monique a dit, les regards que je regarde ma mère aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est complètement différent. J'ai l'amour envers elle. Elle a ses défauts, c'est vrai, comme n'importe quel être humain, mais je ne vois pas, vous voyez, ça ne me blesse pas de parler de mon passé, je n'ai pas de ressentiments ou de tristesse. Une exemple, on était ensemble dans la même maison, et avant qu'elle se réveille, je suis allée me coucher, tomber sur elle, sur le lit, comme un enfant. Comment les enfants le temps perdu. Comme les enfants font avec les parents, d'aller dans la chambre des parents, ici j'étais, c'est les parents. Mais elle était tellement contente, elle venait me donner des bisous. Ça veut dire des choses que je n'ai jamais eues dans mon enfance, à cause que j'ai laissé la parole de Dieu. Et j'ai compris réellement, ça c'est honorer Père et Mère. Et donner. C'est pas rester tellement sans la parole. Voilà. Sans recevoir, parce que je me rappelle que dans les téléphones, il y a beaucoup de petits emojis. Et j'avais du mal à envoyer emoji à ma mère. Pour moi, c'était dur. Peut-être vous envoyez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, sauf ma mère. Je n'envoyais pas d'emoji, je ne disais pas je t'aime. Quand il m'appelait, je dis ok, d'accord, c'est bon, j'ai écouté. En tant que serviteur de Dieu. Et ça peut être aussi un problème dans ce sens, parce que si les choses ne sont pas résolues, ça peut être, comme vous avez dit tout à l'heure, des difficultés dans le mariage, ça peut saboter le mariage, ça peut saboter aussi dans le sens même de se soumettre à une autorité, d'accepter, et c'est ça ce qu'on alerte aussi les jeunes et les mamans et les enfants, parce que si la personne, elle n'a pas résolu ça, elle est sans frein, elle va agir, elle va se comporter, elle va faire de tout, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, des enfants très jeunes qui partent à l'école avec des couteaux,
qui ont un manque de respect, qui agressent les parents, qui agressent les professeurs, qui agressent la police, qui agressent tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils gardent en eux des marques et ils pensent, parce qu'ils ont vécu certaines choses, qu'ils ont le droit de faire ça. C'est ça. Et d'aller contre l'autorité. Et Dieu, ce qu'il souhaite, c'est que la personne, c'est pour ça qu'il laisse ses conseils. La personne, si elle résout ça et elle voit les choses de manière différente, Dieu va lui montrer le pourquoi des choses, comme il nous a montré aussi qu'en réalité, tous étaient victimes d'œuvres du mal. Oui, c'est ça. Mais le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en coulisses et il dit non, il pointe du doigt. Non, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ceci, c'est cette situation, c'est pas. Et toi, tu es victime. Et martèle l'esprit de la personne pour qu'elle puisse réellement avoir le chaos à la maison. Et ça passe de génération en génération, et ça détruit complètement quelqu'un. Et c'est pourquoi, de plus en plus jeunes, on voit des enfants qui partent, des jeunes qui partent à cause de violences, à cause de maladies qui les atteignent. Comme l'autre jour, je disais même, j'avais vu une enfant de 12 ans qui est décédée d'un cancer. Elle a eu je sais pas combien d'attaques. Des choses incroyables, des personnes qui sont fauchées très rapidement parce qu'elles ne reviennent pas à la parole de Dieu. Non, c'est formidable parce que, exemple, moi, j'étais dans l'église et je faisais la prière de la famille. J'ai participé fidèlement, mais j'ai prié pour ma famille, mais en fait, j'étais en train de prier, mais j'ai prié, mon Dieu, change ma mère. Et le véritable changement devait venir à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de jeunes, des personnes qui sont à l'église en train de prier pour la famille et elles sont là. Mais le problème est qu'à l'intérieur de cette personne n'a pas eu un véritable changement. Alors comment que Dieu il va honorer la prière de cette personne? Et c'est ça qu'on doit réfléchir. Là, j'ai réfléchi, mon Dieu, j'ai prié pour ma mère, pour changer ma mère, mais le véritable qui doit changer, c'est moi, parce que c'est moi que je suis dans ta maison, c'est moi qui écoute ta parole. Et ça, c'est très important, parce que là, en reparlant, je me vois, il y a quelques années en arrière, à l'église, où j'ai connu Jésus, et le Saint-Esprit m'a montré ça, parce que quand on veut une réponse, Dieu parle directement, et on laisse ce qui détruit, sabote la vie de quelqu'un, ce sont les sentiments. Quand j'ai connu cette parole, j'ai vu, et je priais pour la famille, un jeudi matin, on était très peu dans l'église, j'étais là, le pasteur, il se promenait, etc., au milieu du peuple, pour prier en faveur du peuple, et le Saint-Esprit m'a montré, tu parles, tu es en train de prier pour ta famille, pour ton père. Mais regarde le sentiment que tu as. Ta prière, elle va jusqu'au plafond, et je vais pas l'écouter. Parce que si tu gardes ces sentiments, et tu ne pardonnes pas, ma parole, aujourd'hui je peux dire, parce qu'à l'époque on n'avait pas cet entendement, ne pénètre pas en toi, rien ne va changer. C'est toi qui dois changer, c'est pas tes parents. Donc tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux. Mais et c'est ça qu'il faut conscientiser, parce que là on parle aussi, vous étiez aussi à l'église durant un temps, et combien sont ceux qui gardent encore tous ces sentiments? Quand même la personne elle s'assoit à l'église, parfois même elle s'assoit même pas ensemble avec le père et la mère, ça se séparent ou sont ensemble et chacun un visage très ferme. Il faut résoudre cela. Tant qu'on vit par le sentiment, par la raison personnelle, on sabote notre propre vie. Donc nous devons régler ça. Il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute qui n'est jamais venu au centre d'accueil. Mais il y a cette situation. C'est pourquoi on voulait lancer ce défi. On profite de cette fête des mères, d'élargir pour résoudre cela. D'ailleurs, même à l'EBI, on est en train de travailler pour que les enfants honorent père et mère. Sinon, et c'est ce qui se passe, la personne, elle est sans frein. Comment respecter Dieu? Comment respecter la maison de Dieu? Comment respecter les autorités? Comment respecter? La personne, elle doit revenir à la parole et se voir au quotidien et exercer sa foi pour faire le bien et se faire du bien. Oui. Et des fois aussi, une chose qui arrive beaucoup ici, je pense que c'est le système de la France aussi. Pendant que tu parlais, j'étais en train de penser aussi à mon passé avec ma mère, les situations qui s'est passées à la maison, parce qu'il n'y avait pas seulement la situation avec elle, il y avait mon père aussi et tout. Mais puisque j'avais pas de condition de quitter la maison, j'étais obligée de supporter la situation. Et lorsque Dieu il a parlé, j'étais cet instrument que Dieu il a utilisé pour montrer son témoignage à la maison. Et je vois que parmi les jeunes ici, à l'église, je parle souvent ça avec les filles. Si vous n'êtes pas en danger de mort, s'il n'y a pas quelque chose de vraiment dangereux
heureux qui arrivent avec vous, parce qu'on sait que des fois, il y a des filles qui subissent des attouchements au sein de sa famille, il y a des filles qui sont vraiment agressées. Et à l'église, on conseille toujours d'aller chercher la justice pour cela, pour mettre sa vie, pour avoir cette protection. Mais des fois, on voit qu'il y a des filles qui quittent le foyer familial pour un rien du tout. Des fois, je reste là, j'écoute, je dis, c'est un conseil. Après, vous suivez si vous voyez, si vous croyez. Faites selon ce que vous croyez. Mais si j'étais à votre place, parle avec Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui est en train de vous demander vraiment de sortir de la maison? Et après, des fois, la fille, elle est un peu dérangée parce que bien des fois, la personne, elle veut fuir la situation. C'est les sentiments qui parlent plus fort. Exactement. Des fois, c'est parce que les parents, ils ont des vices. Parce que les parents, des fois, contrôlent l'heure que le jeune, il rentre, l'heure qu'il sort. Et le jeune, il veut avoir cette liberté de, des fois, rester à l'église toute la journée. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille pas, parce que s'ils ont une famille, des fois, ils prient tellement pour la famille, mais ils ne passent pas du temps avec la famille. Comment ils vont voir ces témoignages? Ils ne confrontent pas le problème. Oui, exactement. Ils ne confrontent pas la difficulté. Ils ne reviennent pas à la parole, parce que dans tous nos témoignages, en réalité, on a juste accepté la parole. On a juste été devant Dieu. On a dit, Seigneur, je sais pas comment faire. J'ai pas les conditions. Je sens ça et je sais que ce n'est pas bon de sentir ça. Aide-moi à retirer ce sentiment et à revenir. Et naturellement, les parents vont voir. C'est vrai. Les parents vont voir. Nous, ce qui nous a sauvés, en tout cas dans ma famille, c'est que mon père, il a vu que j'étais plus la même personne avec lui. Moi, j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, j'ai un peu honte quand même de ça. J'ai frappé mon père 2 fois. Au point, tellement la haine, la révolte était là, que je me suis exprimée physiquement vers lui. Et c'est honteux. Imaginez, si aujourd'hui, j'avais pas résolu, j'allais frapper tout le monde. Comme il y a des hommes battus. Oui. Non, mais c'est vrai. Hein? Et Dieu est Dieu. Hein? Dieu, il ne va jamais nous laisser tomber quand on dépose notre confiance en lui. Comment c'est possible que Dieu va nous voir être maltraités à la maison, qu'on se donne parce qu'on est en train d'être une offrande pour lui, lorsqu'on donne à notre mère, à notre père, à des fois frères et sœurs, les gens qui habitent dans la maison. Comment Dieu il va rester indifférent, genre je tourne le dos, je te laisse souffrir là? Il suffit de penser un peu. Et je me rappelle aussi, comme vous avez dit, ma maman, une chose qu'elle parlait beaucoup, aujourd'hui tu vas pas à l'église. Hein? Aujourd'hui tu vas pas à l'église aujourd'hui. Et je priais, Seigneur. Je faisais tout, je me réveillais très tôt. Il y a des filles qui n'aident pas les parents à la maison. Je me réveillais très tôt, je faisais tout bien. Et quand elle se réveillait, tout était déjà prêt, tout était déjà pour qu'elle puisse rien dire. Elle a regardé. Je peux aller. Mais avant, je disais, Seigneur, je vais aller dans ta maison. Alors, aide-moi. Je dormais moins, mais je faisais du tout pour qu'elle puisse vraiment... Il y a ce désir. Voilà. Mon Dieu, il y a ce désir de te servir. De satisfaire Dieu. Voilà. C'est pour ça que Dieu a mis cette parole. Et bientôt, nous avons Sergi en direct. Je crois qu'on va faire bis. D'honorer sa parole. Parce que si la personne réellement, pour lui, elle est capable de remettre en ordre son intérieur, et on a eu des situations, là, tout à l'heure vous parliez de femmes et jeunes filles qui ont été violentées, etc., et dû à ce genre de situation familiale. Et après, maintenant, non, si j'ai été violentée, si ma mère, elle avait été là, ma mère m'a pas protégée, mon père m'a pas protégée. Déjà, ils étaient présents pour rien. En plus, là, au moment, et même après, ce qui arrive beaucoup, c'est que la jeune fille dit, raconte même le problème. Et la maman dit, non, mais moi aussi, j'ai vécu ça, tu dois supporter. Ou elle ne croit pas, la fille. C'est des douleurs pour... Comment Dieu va rester insensible quand elle dit non, je veux lâcher tout ça, je veux plus ce sentiment, mais pour toi, Seigneur, c'est parce que je veux t'honorer, je veux être bien avec toi, je veux te mettre à la première place. Comment Dieu ne va pas accueillir cette prière et changer la vie? Et la personne, elle aime même son agresseur, elle comprend les choses avec une autre vision que Dieu donne. Et c'est ce que nous voulons, que chacun comprenne. Et à l'église, parce que c'est très urgent, sinon les générations, elles vont grandir sans frein, avec violence. Les jeunes filles vont penser que c'est parce qu'elles doivent sortir de la maison ou trouver le prince charmant qui va les sauver de cette situation. Non, elles vont trouver le prince pas du tout charmant, un crapaud, qui va les faire souffrir, et ça va être de souffrance. Et elles vont penser même, je suis née pour souffrir. Dieu permet que je souffre, Dieu veut que je souffre. Alors qu'elles doivent simplement revenir à la source. C'est pourquoi demain, nous aurons cette rencontre. Nous serons à Paris, n'est-ce pas, Monique? Oui. On va laisser Ivry sur scène s'exprimer et donner l'adresse. Vous serez où? À Ivry-sur-Seine, 94 269, Avenue Daniel Casanova, ligne 7,
Mairie d'Evry. Voilà. Et nous pouvons aussi, si la personne, bien entendu, elle est plus proche, toujours la ligne 7. Et la ligne 7 bis aussi, nous avons Louis Blanc, où exactement vous pouvez vous arrêter pour pouvoir venir au centre d'accueil. Également Stalingrad, c'est bien ça, ligne 2, 5. Et aussi la ligne 2, le métro Jaurès. Et c'est très très proche aussi de l'église, comme Mairie d'Ivry aussi est très proche de l'église, c'est bien ça. Oui, très proche. Et nous aurons à Paris à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. Mais bien entendu, on essaie de regrouper tout le monde à 19h30 pour venir à la maison du Père et que tous ces enfants soient là pour pouvoir apprendre de plus en plus avec lui et l'honorer. Et aujourd'hui, nous sommes aussi à la Connexion Fun. C'est un grand travail avec les jeunes pour qu'ils reviennent aux sources, aux valeurs, qu'ils rachètent les valeurs qu'ils n'ont peut-être jamais eues. Et aussi la Connexion Fun permet cela. On va voir la Connexion Fun aujourd'hui sur les réseaux de la FGU. Et le thème de ce soir sera comment ne plus vivre dominé par les distractions. Parce que c'est ce qui domine énormément les jeunes, ça les éloigne de Dieu. Et d'ailleurs, c'est la manière que le diable il trouve pour bien travailler dans leur tête ces champs où Dieu il bataille aussi pour y habiter. Pour essayer de faire oublier même les problèmes, se plonger, se barricader dans leur chambre pour être... Sauf que d'autres problèmes sont engendrés. Mais on va laisser l'espace à la Connexion Fun d'en parler plus. Et on sera aussi bien connectés ce soir. Mesdames, ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Et nous allons avoir d'ailleurs ce défi qui est là, présent tout le mois de mai. Et aussi, on va continuer au mois de juin parce que c'est les mères et après, c'est le Père. C'est l'Église, c'est Dieu qu'on veut mettre à la première place. On est en train de mener, Michel et Monique d'ailleurs aussi avec les jeunes, à ce qu'ils puissent chaque jour faire quelque chose pour leur famille, pour les apprécier, pour montrer qu'ils ont de la valeur. Et même à l'ébéi, le défi va être lancé, où ils vont ranger la vaisselle, ils vont ranger leur chambre, ils vont faire quelque chose pour pouvoir aider la maman. Parce que parfois, à la maison, ils réclament beaucoup. Oui. Mais parfois, la maman réclame beaucoup parce qu'ils n'aident pas. C'est vrai, madame, c'est vrai. Et aussi, un exemple, parfois, il y a des enfants qui disent « Ah, mais j'aide à la maison. » Mais peut-être il aide à la maison, mais peut-être il n'a jamais écrit une petite lettre pour sa maman. Il n'a jamais exprimé son amour, son affection pour sa mère. Alors, ils doivent aussi voir, parce que parfois, il y a des enfants quand même à l'ébéi qui, comme vous avez dit, qui aident déjà à la maison, qui enlèvent la table, mais peut-être ils ont du mal à écrire une petite lettre, donner un petit câlin le matin à la maman. Voilà, faire quelque chose de différent pour les parents. Parfois, ils font les choses forcées comme vous, par peur de la répréhension de la maman. Mais il faut le faire avec amour, de manière très naturelle. Et ça, c'est ce que nous faisons. Et c'est pourquoi c'est dommage quand les parents n'amènent pas les enfants ou les jeunes à venir à l'église. Et également aussi quelque chose que chaque personne va faire pour la famille, pour les parents et pour ainsi changer la donne. Donc les inspirations sont ouvertes et c'est comme vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que Jésus veut faire à travers moi. Donc là, il faut vraiment mettre les sentiments à côté ou pas inventer des choses ou pas faire du copier-coller, mais vraiment chercher en Dieu comment il veut que Dieu les utilise pour pouvoir ainsi reconstruire la famille. Et parfois, c'est des choses même qu'on est déjà en train de faire, mais il n'y avait pas le grain de sel, amour, attention, vraie vérité. Oui. Et ça change tout parce que les parents vont bien voir. Oui. Et ça va faire du bien non seulement à la famille, mais à vous-même. Quand on fait bien aux autres, en réalité, le premier à être bénéficié, c'est nous. Quand on pardonne, le premier qui va recevoir les bénéfices de ce pardon, c'est nous. Ça c'est un point énorme. Tout à fait. Mais on pourrait rester ici des heures et des heures. On va laisser Sergi en direct entrer et on se retrouvera très bientôt. Et on espère écouter vos retours ou lire vos retours de tout ce qui se passe pendant ce mois de mai. Donc profitons pas seulement d'apporter une fleur ou apporter quelque chose à la maman le 25 mai, mais réellement se reconstruire et profiter pour aider la famille aussi à se reconstruire. Que Dieu vous bénisse! Et à très bientôt. Et n'oubliez pas aussi que nous verrons non seulement là, mais à la thérapie de l'amour aussi. Ah oui, ce jeudi. Ah oui, jeudi. Parce que s'il y a des problèmes dans la famille, la personne va saboter même sa vie sentimentale. Donc c'est jeudi. À 19h30 ici à Paris. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.